Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Boker calendrier de l'Avent 2013. Son petit nom, c'est le Slack. Il a été designé par Raphaël Durand. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur frappa.com comme d'habitude. Donc, c'est une série spéciale qui est sortie là, à la fin de l'an dernier pour calendrier de l'Avent. Et d'abord, je vais vous donner un petit peu ses caractéristiques et après, on va voir tout ce qui est livré avec ce couteau. La philosophie de ce couteau, c'est justement de pouvoir l'assembler tout seul, de la manière dont on le veut. Donc, il a un prix public de 129 €. Il se trouve plus chez Knife Tools, il se trouve pas chez Tel Knife, enfin voilà. Il est assez difficile à trouver. Moi, je l'ai pris chez Lamnia. C'est un des derniers sites qui l'avait encore. Il a une longueur fermée de 106 mm, une longueur ouverte de 186 mm, une longueur de lame de 82 mm avec une longueur de tranchant à peu près similaire, une épaisseur de lame de 3 mm ici, une finesse de tranchant de 0,6 à 0,7 mm, une émouture assez plate, on va dire ça comme ça. Il a un acier D2. Vous voyez ici, et puis avec le petit logo du designer. Il a une épaisseur de manche, en tout cas avec celle en micarta, elle émettre ici de 12,6 mm. Il a des manches en, vous aurez le choix, vous le verrez ensuite, micarta, avec ici du laiton, ou de la fibre de carbone, ou du G10, mais vous allez voir après. Moi, c'est comme ça qui me plaisait, donc c'est avec ça que je l'ai assemblé. Il a un clip en port profond, de 2 couleurs, vous verrez encore une fois aussi après. Il a un système d'ouverture à 2 mains ou un thumb stud, on y revient aussi. Et puis, il a un blocage par lockback, très classique, assez solide. Il n'a rien au niveau du pivot. Ça, c'est une certitude vu que j'ai assemblé. Rien du tout. Rien du tout. Et, il donne un poids de 70 grammes ou 71 grammes, hein, 71 grammes. Mais ça, alors, ça dépend peut-être de ce qu'on y met dedans. Mais j'y crois pas, il me paraît trop lourd pour. Parce que c'est Mitran laiton et ce micarta, c'est pas si lourd que ça par rapport aux autres, hein, à la fibre de carbone et tout ça. Et en fait, là, j'arrive à 101 grammes sur cette config-là. Donc, j'y crois pas qu'on est à 71, hein, c'est 101 grammes. Même avec les autres finitions, je suppose. Et il est fabriqué en Chine. Donc, peut-être qu'on va revenir après sur les plus, moins, etc. D'abord, je vais vous montrer comment c'est livré. Hein, je vous le... Voilà. Donc ça vient dans une petite boîte comme ça, avec évidemment, vu que c'est le calendrier de l'Avent, chaque mois ici, enfin chaque jour du mois, vous avez un petit truc à ouvrir, voilà. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'unboxing, plutôt le chenille, hein, ça prendrait trop de temps, ça sert à rien. J'ai même pour idée de le monter avec vous, heureusement que je n'ai pas fait, parce que c'est assez galère à monter. Donc ici, comme je vous disais, vous avez le choix. Donc, plusieurs configs possibles. Hein. Ici, du G10 FRN. Puis là, petite mitre un petit peu différente. Voilà. Tac. Vous voyez, vous pouvez le composer un petit peu comme vous voulez. Je pense que la fibre de carbone, ça doit être aussi sympa là, avec les mitres en laiton. Ça va faire un joli petit mélange aussi, hein, si on le souhaite. Voilà, après c'est les goûts et les couleurs, quoi. On peut le monter comme on veut. Ça peut être chouette comme config. Peut-être qu'une fois, je m'amuserai à changer ce manche. Et on peut aussi être comme ça ici. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Ah, c'était le bon sens. Excusez-moi. Non, c'était pas le bon sens. C'est celui-là, voyez-vous. Voilà. Tac. Vous voyez, vous pouvez faire une config comme ça. Une config comme ça. C'est comme ça que c'était pensé. Voilà. Ça change vraiment le couteau du tout au tout. Ensuite, ici, hop, oui, bon, c'est un peu tristoun comme ça, hein. Mais bon, ce G10 pourrait bien aller avec peut-être le reste des accessoires. Là, oui, vous avez
tout un chenil là qui est livré avec. Alors déjà, ça, vous avez que ça comme explication, hein. Autant vous dire que vous allez le monter et redémonter plusieurs fois, parce que c'est pas très très clair, hein. Pour que vous arriviez à avoir une structure, enfin une lame centrée, vous voyez, là je suis à centrer la lame, des trucs qui branlotent pas partout et tout, vous allez remonter et démonter quelques fois, hein, je vous préviens, s'il vous plaît. Contre après, l'extérieur, là, ça se remplace très facilement, hein, si vous voulez changer le look de votre couteau, là, avec un Torx, voilà, c'est pas... Si vous voulez, l'extérieur, là, ne fortifie pas la structure, il y a des vis en dessous, d'accord. Ensuite, il est livré avec 2 lames, en fait. C'est ça que je disais avant. Assez amovible assez facilement, hein, quand vous retirez ça ici, d'ailleurs. Comme je le disais, ben, on a 2 lames, une avec les thumb studs ici, et une sans. Alors, j'ai d'abord monté celle-là, hein, mais en fait, ouvrir les thumb studs, honnêtement, c'est hyper dur. Je sais pas comment ils ont designé ça. Ou alors j'ai mal monté, hein, parce que voilà, mais au bout de la 4e ou 5e fois que je vais le démonter puis remonter, j'en ai marre. Et en fait, j'ai monté cette lame, mais en fait, l'ouverture, c'était trop dur, quoi. Je dis, bon, inutile, autant l'ouvrir à 2 mains, beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'ai gardé la lame à 2 mains. Ensuite, là, on a tout un tas d'autres petits chenilles là, qui étaient livrés avec aussi. Hein, des patchs, voilà, c'est beau. Une pièce. Oh, c'est beau, magnifique. Magnifique, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des thumb studs. Des thumb studs, oui, violet, rouge, vert. Mais aucun qui s'accorde finalement avec, avec le micarta vert. C'est un peu dommage. Vous avez aussi un thumb stud bleu avec un clip port profond bleu, un clip port profond gris que vous pouvez mettre que d'un côté. Ouais, alors ça peut être sympa le bleu, oui, suivant avec quoi vous l'associez, ça peut être sympa. D'ailleurs, vous avez même ici en bleu, toutes les vis en bleu. Ça peut être sympa, hein, de se faire un trip gris-bleu là, ou je sais pas quoi. On mettra aussi après des thumb studs violet dessus, enfin, vous pouvez faire un tas de trucs. Ce que je regrettais, c'est que avec le micarta, on en a eu... Ouais, le vert là, il est joli, mais ça va pas tellement bien, hein. Mais enfin bref, et puis là vous aviez les petits outils de montage aussi. Tac. Ensuite, qu'est-ce qui était livré encore avec? Ouais, je vous disais avant, il y avait le manuel de montage. Il y avait ça aussi, hein, qui vous montre à peu près comment monter le couteau, mais c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair. En fait, c'est un cache-cou, hein, il me semble. Je vois pas d'autre utilité, il est ouvert de tous les côtés. C'est un espèce de cache-cou, hein, comme on met, les motards mettent, par exemple. Vous pouvez mettre l'hiver, je sais pas dans quel esprit ils ont fait ça, mais enfin voilà. Ensuite, il y avait encore, je ne vais pas oublier, hein, oui, ces petits accessoires, je ne vais pas vous en oublier, un petit affûteur comme ça, hein, pratique, tchuk, tchuk. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dessus. Ben, maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, alors, c'est un couteau, somme toute, agréable à utiliser, on l'a bien en main. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hein. C'est vraiment du classique, c'est bien. Un petit peu lourd, voilà, 100 grammes. C'est pas un immense couteau, c'est pour ça que je dis ça, hein. Il n'est pas non plus, c'est pas une enclume, mais pour le poids, pour la taille, on se dit que c'est quand même assez conséquent. Moi, j'aime bien le look, hein. Comme ça, j'aime bien le look. C'est assez simple, classique, ça fait couteau assez classique. C'est solide, hein, très solide, c'est balèze. D'ailleurs, les platines dedans ne sont pas ajourées. Trop aussi pour ça qu'il est lourd comme ça. Dans les points où j'ai été un petit peu, comment dire, ouais, déçu, entre guillemets, non, moyen, c'est que, ouais,
comme je disais avant, c'est lourd, c'est assez lourd, quoi qu'on s'y fait. Et pour le montage, il n'y a pas d'explication. Alors, après, vous me direz, ben, c'est aussi ça qui est cool, il n'y a pas d'explication, débrouille-toi, amuse-toi, certes. Mais bon, quand même, il serait bien d'avoir un manuel un peu plus clair que le cache-cou, là. Et quelque chose qui est moyen aussi pour moi, c'est que vous voyez ici, les platines dépassent de tout ce qui est manche. Mais honnêtement, alors, à la prise en main et tout, c'est pas gênant. Parce que tout est chanfreiné, il n'y a pas de souci, ça ne devient pas désagréable. Puis, de toute façon, ça c'est vraiment un couteau de poche pour manger, faire des petites choses. Hein. C'est pas fait pour aller couper la forêt. C'est pas gênant, encore une fois, parce que c'est bien chanfreiné hein, sur les bords. Puis sinon, ben, dans les choses à reprocher, ben, c'est vraiment cette histoire de Sumstud. Là, c'est un peu nul. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal monté, mais j'y crois pas. C'est que c'est assez mal placé. C'est petit, ça attaque les doigts. Le couteau n'a pas une super fluidité. D'ailleurs, il n'y a aucune rondelle ni roulement à billes. Peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas très fluide. Il faut vraiment mettre la force ou non, mais voilà, vous ne l'ouvrez pas hyper facilement. Hein. Bien prendre votre main, tac. Voilà. D'ailleurs, il claque bien là, la cloque, mais c'est pas hyper facile. Et je pense, avec des petites rondelles en bronze, à mon avis, ce serait allé beaucoup mieux pour cette ouverture. Et pourtant, je l'ai bien huilé. Hein. J'ai bien huilé en montant. Huile qui n'est pas fournie avec d'ailleurs. Ça aurait pas été un luxe, je pense. Mais voilà, je suis un petit peu, comment dirais-je, partagé. C'est sympa. C'est un chouette cadeau de calendrier de l'Avent. Ça, c'est clair. Après, je suis pas sûr que l'année prochaine, je rachèterai. Parce qu'ils en font un chaque année depuis 2-3 ans, hein, pour une fois. Parce que, ouais, c'est bien vendu, hein, 130 €. Avec du D2. Le D2 n'est pas mauvais en soi. Alors, certes, on a 2 lames. Hein, mais quelle est l'utilité? Je sais pas. J'ai du mal là un petit peu à comprendre. Peut-être qu'ils auraient pu s'inspirer de Lion Steel, je crois, hein, qui a des Sumstud aussi amovibles. Des espèces de Sumstud amovibles. Mais sur une seule lame. Puis ils auraient pu peut-être mettre ça comme système avec une lame un petit peu plus, ma foi, avec un acier, un B de 14 et 28N, hein, qui est peut-être un peu plus cool aujourd'hui qu'un des deux. Mais enfin voilà, ça c'est des suggestions. En soi, c'est un beau petit cadeau. Après, ce que je recommande, pas forcément. Pas forcément. Et voilà, c'est le plaisir peut-être de le monter. Je dis pas à la prochaine, bah, je vous ai pas encore comparé la taille. C'est que la vidéo fait déjà 13 minutes. Du coup, je m'impatiente pour vous. Voilà, Elementum, Bug Out. Pour faire une idée de la taille. Hein. Ensuite, Astute. Para 2. Para 3. Hop. Kiana. Opinel numéro 8. Et pour terminer, nos amis suisses avec un 111 mm et un 91 mm. Là, j'ai fait le tour et je vous dis à la prochaine.